Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux balances que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de mai 2024. Alors les balances, laissez-moi à nouveau vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci donc à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Donc ici, on va démarrer donc le tirage général du mois de mai. Bien évidemment, vous pouvez trouver des réponses à vos questions dans le tirage, mais si vous souhaitez en savoir davantage ou si vous n'avez pas la réponse dans le tirage, eh bien vous pouvez évidemment me consulter pour une consultation privée. N'hésitez pas à me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec tous les renseignements et les prix concernant une consultation complète ou bien la réponse à une question, puisque dorénavant, je le fais, je vous réponds par internet, je réponds à une question précise. Enfin, contactez-moi sur le mail et vous aurez tous les renseignements. Allez, on démarre. Pour les balances, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition qui parle de clarté pour vous, pour le mois de mai. On insiste et on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc ici, un peu de troisième œil, un peu d'intuition, un peu de voyance, si vous avez ce don, en tout cas, de perspicacité, pour ne pas s'arrêter encore une fois aux apparences et pour aller voir au-delà, parce qu'il y a quelque chose à voir au-delà. Ça, c'est pour vous, les balances pour le mois de mai, ce premier message. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 cartes. Allez, les balances, mai 2024, les balances. D'abord, on va aller chercher la coupe. Très joli début de coupe, la roue de fortune. Et ici, le mât. Eh bien, écoutez, les balances, ce mois-ci, il y a en tout cas plusieurs balances qui vont avoir de la chance par rapport au fait d'oser, le fait d'avoir de l'audace, de s'avancer vers une personne, de faire le premier pas vers une personne, des personnes, vers une mission de vie, vers un travail en particulier ou une situation. Ici, vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller et on vous dit que effectivement la roue tourne pour vous, la roue de la chance s'actionne, il y a des événements, des éléments qui se positionnent sur cette roue pour l'actionner et l'amener vers vous. Transformation positive de votre vie au mois de mai ou d'un domaine de votre vie et en particulier le domaine sentimental, ce ne sera pas impossible. De l'audace qui marche, qui paye. Allez. Balance. Et 7. Oui. On voit toutes les cartes. On voit toutes les cartes. Alors, eh bien, écoutez, le début du mois de mai amène des nouveautés. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, en tout cas, une nouvelle situation. C'est du neuf, ce n'est pas de l'ancien rénové, attention, c'est du neuf.
On vous dit que par rapport à ces nouveautés, vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer, les faire grandir. Donc ça démarre très bien ce mois de mai ici. Des nouveautés entrent dans votre vie. Oui, et vous allez quitter un passé, quelque chose qui ne, de toute façon qui s'arrête, ou bien quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous allez profiter de cette... parce qu'il y a des nouveautés dans votre vie qui arrivent, vous allez en profiter pour vous délester, vous libérer de relations, personnes, situations qui ne vous apportent plus rien. Vous allez trancher et vous allez pouvoir être plus léger, plus légère pour accueillir cette nouveauté. Vous faites de la place dans votre vie pour ces nouveautés qui arrivent. Ben voilà, on retrouve la coupe, hein, la roue de fortune, la roue de la chance. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement également, ça peut être une lame de voyage. En tout cas, c'est une lame de transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ces nouveautés, non seulement elles sont neuves et elles amènent de la fraîcheur, mais elles amènent également une transformation positive pour vous. Alors ici nous avons le pape, la protection astrale, occulte, qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène, qui a très certainement fait en sorte que ces nouveautés vous arrivent maintenant et que vous puissiez vous libérer du passé et d'autres choses. Le pape, c'est une protection en haut, mais qui se double d'une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là aussi pour vous aider. Bref, les balances, vous allez pouvoir compter sur des personnes ou des situations autour de vous pendant ce mois de mai. Il y a aussi là, alors on va voir après les deux cartes qui restent derrière, il y a également un événement extérieur. Alors là, vous n'avez pas la main, par contre, hein, c'est le destin qui vous tombe, entre guillemets, dessus. Alors, en général, le destin intervient pour que vous ayez un déclic, une prise de conscience, que quelque chose que vous pensiez solide ne l'est pas tant que ça. Alors que ce soit une relation, que ce soit une personne, que ce soit une situation, quel que soit le domaine de vie, il y a quelque chose qui risque fortement de s'effondrer et qui va s'effondrer si vous n'intervenez pas. Donc là, il y a un bouleversement qui arrive et il va falloir vous adapter, faire des choses par rapport à ça. Alors, on va voir aussi, parce que là, on a déjà une petite idée, on va voir. Alors, qu'est-ce qui domine? Bon, très bon mois de mai pour vous, les balances. Vous avez l'étoile qui domine votre jeu. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile est là également pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile est là pour réaliser des vœux. Il y a donc des vœux pour certains balances qui vont se réaliser au cours du mois de mai, hein, parce que ça, là, on domine tout le mois de mai. Donc, alors, on va tirer la dernière lame. Bon, c'est la papesse, ce sont vos ressentis, on vous demande effectivement, en tout cas fin mai, on vous retrouve très à l'écoute de vos ressentis parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de grandir, de pousser. Vous avez besoin, vous aurez besoin de vous y consacrer, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, internet, ordinateur, etc. Vous aurez besoin donc de travailler sur ce qui change en vous. On vous conseille de ne pas en parler fin mai, de ce qui se passe en vous, de le garder pour vous et vous le direz plus tard. Le conseil, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Alors,
Je reviens sur l'événement qui est ici un bouleversement. Alors ça peut être le bouleversement qu'on avait juste à côté avec la roue de fortune, qui est donc un changement heureux de votre situation et qui est confirmé par l'étoile, puisque l'étoile est une carte extrêmement douce et bénéfique dans le tarot. Il y a une amélioration, il y a des vœux qui se réalisent. Vous arrivez aussi peut-être à une période de l'année ou une période de votre vie où vous allez pouvoir effectivement réaliser des vœux. Très joli jeu, hein, les balances. Et puis aussi, ici, là, on va effectivement se libérer, je vous l'ai dit, hein, de quelque chose du passé, de choses qui ne vous conviennent plus et de choses beaucoup trop fragiles qui pourraient remettre en question votre équilibre. Donc ça, vous n'en voulez plus et vous allez vers la progression, l'harmonie et l'amélioration, encore une fois, de votre vie. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vous propose quelque chose d'un peu différent que d'habitude. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du tirage sur les 6 domaines de vie. Ça, vous le retrouverez dans le premier bonus du 1er au 15 mai dans cette vidéo-là. Puis dans la vidéo du deuxième bonus, on fera également le tour des 6 domaines de vie. Mais pour cette fois-ci, pour cette vidéo générale, j'avais envie de vous proposer un tirage en fer à cheval. Donc, ici avec le tarot mystique. Alors, je vais positionner les cartes en fer à cheval. Enfin, je vais essayer de positionner les cartes. Donc ici, il y en a 7. Et 7. Alors, je vais tourner légèrement la caméra. Mon fer à cheval, vous l'avez vu, il était magnifique. Normalement, il va être un petit peu transformé pour qu'on voit toutes les cartes. Allez, voilà. Donc, le tirage en fer à cheval, c'est un tirage de cartomancie traditionnel, populaire, donc à 7 cartes. Et on va aller voir par rapport à une problématique ou une thématique qui va sortir. Vous pouvez déjà penser peut-être à votre problématique si vous en avez une. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, déjà ici, donc ça c'est le passé, le présent. Dans le passé, on a un as de denier. On va retourner le présent déjà. Il y a eu alors avec cet as de denier, c'est un as, c'est quelque chose qui démarre, qui débute. Déjà, si vous aviez une question en regardant la vidéo, eh bien la réponse est oui. Avec cette carte, on nous parle dans le passé, donc du début d'une nouvelle aventure, du début d'une nouvelle mission. Ce sont des chances, c'est le début de la prospérité. Vous avez débuté, quel que soit le domaine de vie, des choses, des événements qui ont été appelés à la prospérité. Ça a marché, donc il y a un passé ici très heureux et un présent où on trouve l'empereur. L'empereur, c'est vous. L'empereur, c'est l'action, c'est la concrétisation de projets dans le monde réel, matériel. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est droit dans ses bottes, il est rigoureux, il instaure les règles et il les respecte. Enfin bon, il y a ici de l'action concrète,
qui est dans le prolongement de ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, maintenant, on va voir l'attitude, votre attitude peut-être par rapport à ce qui se passe. Alors on est encore dans les deniers, on est encore dans le financier, le matériel. La reine de denier, elle va nous parler de la famille, du foyer, de la communauté, de l'abondance, de la prospérité. Là, on est vraiment dans des actions, des positionnements de balance qui font les choses pour eux, mais pas que pour eux, hein, également pour la famille. Alors si la question parle de pour et de contre, on est ici véritablement sur du pour. Ensuite, les influences qui arrivent sur votre chemin, le challenge éventuellement. Alors, on a donc un roi d'épée ici, magnifique. Un roi d'épée qui va nous parler de justice, qui va nous parler de justesse, de décision équitable, réfléchie. Et réfléchie cette fois-ci avec vos facultés mentales, hein, vos facultés cognitives, votre intelligence, votre sens de la compréhension, votre logique. Ici, on comprend donc des décisions qui sont prises avec, en ayant bien pris soin de la réflexion, de l'analyse avant la prise de décision, mais après, la décision, elle est prise et vous tranchez. Vous savez prendre les décisions qui s'imposent à vous. Alors, Ici, c'est la place de la question où allez-vous, quelle orientation allez-vous prendre, comment avancer. Et bien justement, on a un cavalier de denier qui parle de stabilité, hein, qui arrive et qui parle surtout d'avancer étape par étape, de respecter les étapes que vous devez respecter. Il ne sert à rien de brûler une étape, c'est la meilleure façon de ne pas arriver à l'objectif. Et on parle donc avec cette sagesse, cette prudence, le fait de prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, eh bien, il y a une sécurité matérielle qui arrive et qui se prolonge. Alors, le conseil des cartes pour les deux dernières cartes, ici ce sera à court terme, avec un 3 d'épée, et ici un 4 de bâton. Alors, ici avec le 3 d'épée, on parle ici quand même, on voit ici quelqu'un qui a pu avoir une peine de cœur, une perte, la perte de quelqu'un, la perte d'un sentiment, d'une relation, une peine de cœur. Et on leur dit à ces personnes de prendre le temps de soigner leurs blessures. Et ici, pour le résultat final, on a donc un 4 de bâton. Un 4 de bâton qui, lui, va nous parler d'une stabilité, d'une réalisation. On parle également de fêtes, de célébrations, éventuellement de mariage. En tout cas, on installe son foyer, sa famille ou sa nouvelle famille recomposée. Il y a un emménagement, voilà, dans une maison ou l'achat d'une maison ou une location. Il y a une crémaillère qui est faite. Il y a des fêtes, encore une fois, qui sont célébrées. Encore une fois, il peut y avoir une demande de mariage. En tout cas, c'est une lame de stabilité et de joie. Ici, c'est le bonheur. Le fait d'avoir été touché au cœur n'empêchera pas la réalisation de ce bonheur.
Alors maintenant, pour la dernière partie, je vais vous proposer la réponse à une question ou à deux questions. Je vous laisse le temps de réfléchir, ou bien vous n'avez qu'une question et vous voulez faire un choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, ou bien vous prenez les deux réponses. Vous faites un peu ce que vous voulez en fait, hein. Alors, c'est avec la voyance cash de Jo, c'est Jo qui va vous répondre. Alors, je vais tirer les deux réponses. Réponse A, 1 et réponse 2. Alors, pour votre première question, ou pour la réponse A, on vous dit, t'as pas plus urgent à penser là? Et pour la deuxième, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Bon, bah écoutez, voilà les réponses de Jo. Et avec le petit oracle des anges, on va vous parler d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les balances, d'être dans l'harmonie pendant ce mois de mai. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.